Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire la présentation d'un livre. Ça faisait longtemps maintenant que je vous avais plus posté de vidéos sur les livres parce que je vous avoue qu'avec mon plus petit qui était en vacances pendant 3 semaines, c'est pas évident de faire des vidéos quand ils sont à la maison. Voilà. Donc maintenant que j'ai un peu plus le temps vu que l'école a recommencé, j'avais très envie de vous présenter du coup le livre que j'avais reçu début décembre, je crois, le grand guide de l'astrologie de Chris Bran Risk et MA, qui a été édité aux éditions Arcana Sacra, qui me l'ont gentiment envoyé du coup pour pouvoir le partager avec vous. J'avais reçu d'ailleurs l'édition de Noël, j'avais posté une petite photo sur mon compte Instagram parce que j'avais reçu le livre, un badge, ça revient à la mode les badges, avec mon signe du coup du zodiaque, la Vierge. Il y avait ici le marque-page que j'ai gardé précieusement dedans. Et alors, il y avait aussi un magnifique tote bag que j'ai mis de côté avec celui de Seal Jill parce que je les trouve trop beaux. Voilà, déjà la couverture est splendide hein, dans les tons violets. Magnifique. Alors, c'est un très gros bébé. Je vais vous dire exactement combien il fait de pages. Presque 500 pages, 480 pages. Donc, c'est vous dire qu'il est lourd en plus quand on l'a en main. Et oui, regardez, il y a encore des petites étoiles. Quand j'avais ouvert le paquet, il était rempli d'étoiles. D'ailleurs, j'avais même un petit peu secoué. Regardez, il y en a encore dedans. Je l'avais un petit peu secoué parce que ça m'en avait mis même partout. Mon fils, il était fou de joie, lui. Voilà, donc on va lire ce qui est écrit au dos. Plongez au cœur des mystères de l'astrologie à travers ce guide pratique et exhaustif. Chris Bran Risk, astrologue de renom, vous enseigne ici les fondamentaux de l'astrologie de manière claire et accessible. Relations, argent, carrière. Cet ouvrage complet vous guidera dans l'usage de l'astrologie au quotidien. Apprenez à réaliser des thèmes astro, identifiez les qualités d'un partenaire idéal, découvrez votre plein potentiel professionnel, estimez votre chance et révélez votre force intérieure. Des signes du zodiaque au sens des planètes, en passant par les maisons et les aspects, la carte du ciel n'aura bientôt plus aucun secret pour vous. Ouvrez ce grand guide et accédez au pouvoir d'un savoir se transmettant à travers les âges et la civilisation. L'art de l'astrologie. Et il est au prix de 28 €. Voilà. Bon, comme je vous avais dit dans une vidéo où je vous présentais un oracle justement sur l'astrologie, j'ai très envie d'apprendre l'astrologie. C'est vraiment un domaine, c'est même presque une science qui m'intéresse énormément. D'ailleurs, j'avais même imprimé mon thème astral et commencé un petit peu à regarder où étaient placées les maisons, les planètes. Mais ça m'a semblé un petit peu compliqué, sans explication de comprendre. Donc, un livre comme ça qui va venir aider, ce sera très chouette. Hein. Et comme tout le monde, je pense, j'ai été évidemment voir les caractéristiques de mon signe du zodiaque, de mon signe lunaire et de mon ascendant, évidemment. Voilà, donc pour tout, je trouve ce livre, si vous avez envie de débuter, il est vraiment magnifique, en plus d'être beau, voilà. Bon, décidément, le bougeoir, à chaque fois je le fais tomber, voilà, donc je ne sais pas. Voilà, vous voyez, oui, je pense. Voilà, donc il est sur du papier glacé, hein. Regardez-moi ça comme c'est joli. Voilà, donc on a un à propos de l'auteur, oui, vous voyez. Ici, les coordonnées d'Alliance Musique. Bon, la petite bougie, de toute façon, vous la voyez même pas allumée. Le livre est tellement grand. Ici, regardez comme les illustrations sont belles. Alors, une dédicace et des remerciements. Et puis, on passe au sommaire. Donc, comme vous voyez, le sommaire est réparti en 6 parties, 6 chapitres. On a tout d'abord une introduction, puis les bases de l'astrologie, qui nous disent un petit peu, pourquoi étudier l'astrologie, ce que révèle le thème natal, le langage de l'astrologie, les éphémérides. Ensuite, on passe aux signes, les signes solaires, les éléments et les qualités, signes masculins, signes féminins, les polarités, les décans, et puis ensuite, comment reconnaître, par exemple, un bélier, et ça pour tous les signes. Ensuite, les planètes, interprétation facile, et là, on a toute la liste du coup des planètes.
Comment maîtriser les planètes, la puissance des planètes. Qu'est-ce qu'une planète? Mercure en rétrograde, qu'on entend beaucoup parler d'ailleurs. Souvent, quand on dit « Oh, Mercure rétrograde », c'est souvent pour annoncer des catastrophes, souvent avec les électroménagers, tout ça. Voilà, bon, soit. Et ensuite, lune vide de course. Ensuite, on passe à la 4e partie sur les maisons. Voilà. Ici, les maisons, hémisphères et cadrans, classification des maisons, fonction élémentale des maisons, maisons individuelles, astuces pour les horoscopes, maisons dérivées, interprétation facile, les cupides dans les signes et les planètes dans les maisons. Ensuite, on va passer aux aspects avec la configuration d'aspects, réception mutuelle, aspect planétaire, l'astrologie en action, l'interprétation d'un thème, amour, argent et réussite, l'amour, Vénus, planète de l'amour, Mars, planète du sexe, l'argent, réussite dans la carrière. Et ensuite, on a des appendices, organisation astrologique, des lectures conseillées, un glossaire, tableau et figures et les crédits photos. Voilà, voilà. Donc, on va peut-être juste déjà un petit peu survoler l'introduction ensemble. Et puis, tout ce qui est les signes, voilà. Tout ce qui est signes astrologiques, je ne vais pas vous passer toutes les pages. Voilà, par exemple, ici, les bases. Regardez, et à chaque fois, c'est chouette, des mots en violet, en gras qui ressortent pour attirer justement le regard sur l'importance des mots, de ce que ça parle. Pourquoi étudier l'astrologie? Voilà. Vous ne tarderez pas à lire un thème comme un astrologue. J'aimerais bien. Mais ça me paraît tellement compliqué. Je pense que si... Ça demande de l'étude également. Hein. Voilà. Ce que révèle votre thème natal, ça j'aime bien. Voilà, de la lecture. Alors, le langage de l'astrologie. Voilà. Ici, on va nous expliquer ce qu'il y a dans le thème natal, les 12 signes du zodiaque, les 10 planètes, les 12 maisons, les aspects. Les signes, voilà. Par exemple, ici, on a un thème naturel. Ici, on a, ça c'est toujours bien de le rappeler, les symboles pour chaque signe. Hein. Bon, moi je ne les connais pas tous, hein. Je connais déjà le mien, c'est déjà pas mal. Voilà, alors ici, les éléments, ah oui, feu, terre, air, eau. Et moi je suis un signe de terre, la Vierge, ici on le voit. Voilà, mais peut-être que tout le monde ne le sait pas. Alors ici on reprend tous les signes. Signes mutables, d'eau, d'air, fixes, cardinaux. Ensuite, on nous parle des planètes. Ça, c'est génial aussi, parce que je vous avoue, à part la Lune, le Soleil, les autres, sincèrement, les planètes, si je les étudie un peu plus, je les connaîtrais, mais j'avoue que je n'ai pas encore approfondi le sujet. Donc, les symboles pour toutes les planètes. Mouvement direct et rétrograde, voilà ce que ça veut dire. Hein. Voilà. Ici, encore un thème où on nous parle des rétrogrades, justement. Les maisons, voilà, il y en a 12, voilà. Et du coup, on nous donne le domaine de la vie gouvernée par la maison. Par exemple, je ne sais pas, ici, tiens, on va prendre la maison 6 pour la Vierge. La planète, c'est Mercure. Et le domaine de la vie, ce sera environnement de travail et santé. Voilà, par exemple. Voilà, voilà. Les cupides des maisons angulaires. Les aspects, bon ça sincèrement c'est un peu du petit chinois pour moi. Les éphémérides, ça me fait penser quand on entend la météo qu'on parle d'éphémérides justement. Alors ici justement on passe aux signes. Les signes solaires, éléments et qualités, voilà. Par exemple ici, Vierge, terre mutable, pragmatique, critique, réservé, bon discernement, fiable et intuitif. C'est assez juste. Hein. Ils auraient dû rajouter maniaque pour certaines choses. Signes masculin et féminin. Les polarités. Puis ensuite les décans. Quand on parle de premier, deuxième, troisième décan. Comment, voilà, par exemple ici, comment reconnaître un bélier. Voilà, alors on a ici tout un tas de choses, hein. Le symbole du bélier, son emblème, le maître, donc la planète, maison naturelle, donc quelle maison ça correspond,
l'élément le feu, qualité cardinale, la partie du corps qui pourrait symboliser le bélier, c'est la tête, les yeux, le visage, la pierre associée, le diamant, la couleur, le rouge, la fleur, le géranium, la petite phrase clé qui résumerait, c'est « je suis » et mot-clé initiative. Ensuite, on a les traits de personnalité, les pays, régions, voilà, les villes, choses ordinaires gouvernées par le bélier, et puis tout un tas de célébrités qui sont du signe du coup du bélier. Ensuite, on va nous parler évidemment du bélier, hein, de développer un peu le caractère. Puis on a le signe solaire du bélier, comment sont les relations avec un bélier, la carrière, donc tout ce qui est professionnel, niveau argent avec un bélier, voilà. Et ça, on a évidemment, du coup, pour tous les signes, je vais juste reprendre le sommaire, comme ça, on va passer du coup à la partie 3. Hein. Bon, maintenant, c'est le sommaire que j'ai perdu, décidément, voilà. Donc, à la page 155, où on va parler plus ici des planètes. Voilà. Oh, c'est joli avec un bleu, regardez. Voilà, donc ici, on va plus nous parler du coup des planètes. Chacune des 10 planètes joue un rôle dans votre vie. Certaines sont plus importantes ou plus influentes que d'autres. Voilà. Et alors ici, on a de nouveau des petits mots. Ah, c'est bien en plus, regardez, les chapitres sont... Il y a des différentes couleurs pour les séparer, des petits onglets. Voilà, donc les planètes. Interprétation facile. Et alors ici, ouais, voilà, on a le symbole ici de la planète, ici. Alors son symbole, le signe gouverné, maison naturelle, signification, la gouverne, la mythologie. Et alors, on va nous parler du coup de la planète. Hein. Et c'est la même chose du coup pour toutes les planètes. Voilà. Ensuite, on va aller à la page 220 pour voir ce que ça nous raconte après. C'est joli en couleur. Hein. Voilà. Les maîtrises planétaires, voilà, chaque planète gouverne ou est associée à un signe particulier. Les exceptions sont Mercure et Vénus qui gouvernent chacune 2 signes. Voilà. Donc ici, on a les planètes et avec l'association avec le signe du zodiaque. Puissance des planètes. Bon, qu'est-ce qu'une planète? Le fameux Mercure rétrograde qu'on entend tous parler. Lune vide de course. Ah, et alors ici, on a même un petit thème astral de Brad Pitt, de Tom Hanks. Tom Hanks, que j'adore, un de mes acteurs préférés. Tiger Woods, Offray, comment ça se dit encore elle? Oprah Winfrey, je vais y arriver. Ensuite, on passe aux maisons, que je ne connais absolument pas non plus. Donc, il y a 12 maisons. Ici, on a encore des petits exemples. Hein, voilà, les maisons. Ici, on est dans le rose. Les hémisphères et les cadrans. Oui, ça, j'avais vu qu'il y avait l'hémisphère sud au-dessus, nord en dessous, que c'était inversé. Ça, j'avais vu. La classification, du coup, des maisons. Il est agréable à lire, je trouve. Il n'est pas trop surchargé. Il est bien aéré, voilà. Enfin, ça, ce n'est que mon avis à moi. Hein. Et alors, ici, du coup, on va passer aux maisons individuelles. Voilà, toutes les maisons. Par exemple, la maison 1, hein, qui vous représente vous, votre ambition personnelle, votre motivation, votre corps, visage, etc. etc. Gouverneur naturel, Bélier et Mars, comme on l'a vu là tout de suite. Et ça représente vous, votre corps et votre personnalité, par exemple. Voilà, et ça, on a pour les 12 maisons, pardon. Astuces pour les horoscopes. Maison dérivée. Interprétation facile. Ensuite, on a les cupides dans les signes. Voilà. Et donc, les cupides indiquent la façon dont vous exprimez les affaires de cette maison, tout comme l'action d'une planète est colorée par sa position en signe. Cupide en bélier, par exemple, maître Mars. Ah ouais, là, et on a ça, du coup, pour chaque signe astrologique. D'accord. Cupide en vierge. Ouais, je dirais lire, du coup. Voilà, donc ça, je passe... Hein. On va pas tous les faire, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Regardez, c'est... Oh, moi qui adore le rose. Les planètes dans les maisons, du coup, le soleil dans les maisons, 1 à 12, du coup. Et ça, on a du coup pour toutes... Ouais, voilà, maintenant la lune. Et ça, pour toutes les planètes, du coup. Où je suis là-dedans? 295. Ah bah, à la fin, déjà, ici. On arrive, du coup, aux aspects...
Je vais passer du coup les maisons dans les signes, les planètes plutôt dans les maisons, vu que il y en a beaucoup. Voilà, ensuite on passe à la 5e partie avec les aspects. Voilà, et là on est plutôt dans les tons ouais, gris, je dirais. Ah, il est vraiment complet, hein, ça. Celui-là, il est vraiment dans le haut de mon étagère. Dans ceux que j'ai vraiment envie d'approfondir, de lire. Configuration d'aspect. Et je trouve que pour débuter, il est vraiment pas mal. Réception mutuelle, aspect planétaire. Aspect du soleil, du coup. Soleil en Mars, Jupiter, etc. Voilà. Et là, on a tout, du coup, les planètes. Hein, la même chose pour les lunes. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune. Voilà, ici, aspect de Pluton. On a encore c'est toujours les mêmes exemples. Hein, Tiger Woods, Oprah Winfrey. Ah, on a Robert Redford aussi. Tom Hanks. L'interprétation du thème. Là, c'est la dernière partie. Du coup, voilà, astrologie en action. Interprétation du thème. Amour, argent et réussite. Amour. Vénus, la planète de l'amour. Ça fait penser au spectacle Mars et Vénus. Qu'est-ce que j'ai rigolé avec ça. Les femmes viennent de Vénus et les hommes viennent de Mars, quelque chose comme ça. Les opposés s'attirent, les semblables s'attirent. Synastrie. Puis l'argent. Réussite dans la carrière. Voilà. Ah, les métiers qui attirent le plus, du coup, les signes, c'est chouette ça. Par exemple, la Vierge comptabilité, ben, j'ai fait des études, moi, d'être comptable. Bibliothéconomie, j'aurais bien aimé peut-être. Distribution, édition, ressources humaines. J'ai travaillé 8 ans dans les ressources humaines, c'est marrant. Pharmacie, bénévolat, vétérinaire, ça, j'aurais adoré, mais tout ce qui est le côté opération, blessure, et aider les animaux à partir, ça n'aurait pas été pour moi. Voilà. Comme quoi. Et alors, on a les appendices ici. Voilà. Qui vont nous parler de Chiron, étoiles fixes, nœuds lunaires, etc. Appendice 2, les branches de l'astrologie. Ouais, là, on nous explique un peu hein, toutes les sortes d'astrologie qui existent. Et ensuite, appendice 3, organisation astrologique et site internet sur l'astrologie. Ça, c'est chouette aussi pour avoir plus d'infos. Il y en a une partie en anglais, mais il y a quand même ici calcul gratuit du thème astral sur internet. Et il y a des sites. Et puis des lectures conseillées avec la bibliographie. Voilà. Bon, évidemment, il y en a beaucoup en anglais. Ah non, pas toutes. Il y en a en français également. Chouette. Ouais, elle est chargée, la bibliographie. Il y a de quoi faire, hein. Voilà, et puis on a un glossaire avec des petites définitions pour certains mots, comme par exemple, qu'est-ce que c'est un ascendant, voilà. Ensuite, tableau et figure, voilà, un petit résumé, et les crédits photos. Et voilà, et ben franchement, oh, et regardez, je ne vous ai pas montré la tranche comme c'est beau dans une bibliothèque. Voilà, c'est vraiment une pépite. Sincèrement, si vous voulez commencer à étudier l'astrologie, si vous êtes comme moi débutant au bas de l'échelle, hein, on va dire, eh bien franchement, ce livre est super bien fait. Je le trouve clair, allez, bien aéré. Il n'est pas trop chargé par des énormes cadrans graphiques qu'on ne comprend pas. Franchement, pour ce que j'ai déjà lu, franchement, il est très compréhensible. Il est bien expliqué. Franchement, je vous le conseille à 1000%. Voilà. Bah, du coup, si vous l'avez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ou si vous faites de l'œil. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous aussi, vous avez envie de commencer à étudier l'astrologie. Ah ben voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils aimeraient aussi s'y mettre. Voilà. Voilà, ben du coup, dites-moi tout dans les commentaires. Comme ça, on échange tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.